Hello, me voilà de retour donc pour une vidéo tag. Il s'agit du tag donc 3 en 1. J'ai été taguée par Lily Draw in the City qui a elle-même créé le tag ou repris le tag en français. Donc on commence tout de suite parce qu'il y a quand même 20 questions. Donc la première question c'est: es-tu une acheteuse compulsive de livres? Il y a un an j'aurais dit non. Maintenant je suis plutôt penchée pour oui. Euh, Avant je prenais vraiment beaucoup de temps avant de décider d'acheter un livre, donc ça prenait souvent des mois, des semaines avant que je me décide enfin à prendre des livres, mais j'ai trop souvent eu des mauvaises surprises, c'est-à-dire de se rendre compte que le livre n'est plus en magasin. En général, vu le temps que je mets avant, que je mettais pour me décider, ça peut se comprendre, mais il arrivait parfois que le livre était carrément en rupture de stock. Et là, c'est ma plus grande hantise, c'est vraiment la rupture de stock. C'est quelque chose qui m'effraie vraiment beaucoup, de ne pas pouvoir lire le livre. Surtout quand je prenais beaucoup de temps avant de me décider, c'est que j'étais sûre que je voulais lire le livre rapidement, etc. Donc c'était toujours vraiment une cruelle déception, quoi. Donc désormais maintenant je réfléchis beaucoup moins de temps en général. Je regarde un petit peu les sorties du mois et je me décide, je vais d'abord une première fois en librairie et je vais par exemple en fin de semaine une deuxième fois afin de décider qu'est-ce que je vais prendre finalement. Donc voilà, je prends moins de temps pour me décider, donc je suis plus compulsive dans ce sens-là, même si c'est rare que je vais en librairie et que j'achète directement. En général ça se passe en deux temps, quoi. Alors, deuxième question, à quelle fréquence achètes-tu des livres? Moi je dirais à peu près toutes les semaines, quoi. Les week-ends surtout. Il y a la palle qui augmente de quelques livres, ça peut aller franchement de 0, parce que parfois j'en achète pas, mais en général de 1 à 5, je veux dire, par semaine. C'est à peu près ça mon rythme. Alors, troisième question, as-tu une librairie favorite? Une librairie favorite que j'aime profondément, j'en ai pas vraiment. Maintenant je suis une grande adepte de la FNAC, tout simplement pour les réductions de malades qu'il y a pour moi en tant que Belge qui n'est pas influencée donc par le prix unique du livre comme c'est le cas en France, donc c'est-à-dire que j'ai d'office moins 20% sur tout ce qui est BD, manga, comics. Et vu que mon copain en achète pas mal, je peux vous dire que ça va très vite pour faire des économies. Ben, je pense que vous prenez 4 mangas par exemple, ça peut facilement être 5 € que je gagne là-dessus, quoi. Donc ça se comprend. Pour les livres, en général, c'est 5% je pense. Mais bon, vu qu'on achète également tout le reste là-bas, c'est-à-dire tout ce qui est DVD, jeux vidéo, etc., bah on cumule facilement les 100 points. Et donc on a le bon 10 €, quoi. Donc voilà, c'est celle que je vais le plus, donc par intérêt personnel, tout simplement parce que c'est là où je peux faire le maximum d'économies. Et qui dit économie dit que je peux acheter plus de livres pour le même montant, quoi, tout simplement. Maintenant, il y a une bonne librairie par chez moi qui s'appelle Slumberland, qui est une librairie BD avec franchement des très bons conseillers, des gens passionnés par la BD. Et je la conseille vraiment si vous avez une Slumberland près de chez vous. Je pense que c'est une filiale juste belge, mais il y en a à peu près partout dans le pays. Et ben voilà, si vous avez un ami, un membre de votre famille qui est fan de BD et que vous savez pas quoi lui offrir, si vous connaissez un petit peu ses goûts, ces gens vont vraiment vous trouver la perle rare. Alors, quatrième question. Fais-tu tes achats livresques seul ou accompagné? Je les fais accompagner de mon copain. J'ai la chance d'avoir un compagnon qui lit. C'est franchement génial, je peux vous dire, parce que il râle jamais que j'ai une palle énorme. Voilà, il ne refuse jamais d'acheter des livres. C'est d'ailleurs plutôt lui qui m'influence, c'est-à-dire qu'il achète vraiment plus que moi. Et souvent il me dit tu veux quelque chose? Bon ben oui, hein. Donc voilà, c'est très agréable d'être en librairie avec lui. Maintenant, j'aime bien aussi le faire toute seule. Je prends plus de temps, etc. Mais franchement, nous on peut passer facilement 1 ou 2 heures à la FNAC sans problème, quoi. Alors, librairie ou achat sur le net?
Librairie, vous pouvez vous en douter, la Fnac. Achat sur le net, j'aimerais bien, mais de 1, j'ai pas de carte de crédit, donc je dois toujours demander à quelqu'un, ce qui est un peu chiant. Et deuxièmement, j'ai pas confiance en mon facteur. Enfin, en fait, on a plusieurs facteurs ici. Vous savez, avec le système Géoroute, je pense que c'est la même chose en France. En fait, ça varie. Et j'ai un facteur qui est super gentil, qui sonne à chaque fois, qui a un colis, qui me le donne en main propre, etc. Nickel. Et puis il y en a d'autres, ils vont faire exprès de forcer dans la boîte aux lettres pour que le livre rentre. Donc je vous dis pas l'état du livre après. Et il y en a ceux qui m'agacent le plus, c'est en général ils sonnent pas d'ailleurs, hein, parce que je suis souvent ici et ils sonnent pas. Et ils laissent le colis en bas de l'immeuble, comme ça n'importe qui de l'immeuble peut se dire tiens je vais choper un livre, tiens. Donc voilà pourquoi je suis assez réticente d'acheter sur le net. Maintenant pour tout ce qui est e-book, y a pas de problème quoi, je suis avec Paypal, je sais pas comment ça se dit. Et là, y a pas de souci, je sais que ça arrivera bien à destination, quoi. Alors, prochaine question. Vers quel type de livre te tournes-tu en premier? C'est assez bizarre parce que moi j'ai toujours un circuit prévu pour chaque librairie que je fréquente. Donc à chaque fois c'est un petit peu différent, mais je veux dire qu'en généralement je vais directement vers le rayon poche et le rayon imaginaire, quoi. Poche, imaginaire. Ensuite, je vais souvent regarder les livres jeunesse, donc les romans pour ados, young adultes, et après les mangas, les BD, enfin je vais vraiment tout le tour quoi. Je vais partout. Partout où il y a des livres, je suis là. Enfin en fiction en tout cas, je suis pas très fan de tout ce qui est livre pratique, genre bricolage, cuisine, etc. Là où vous avez peu de chances de me voir quand même. Alors, prochaine question. Je vais mettre le truc ici, ce sera beaucoup plus simple pour vous, comme ça je ferai pas toujours ça. Alors, la prochaine question c'est... Préfères-tu les livres neufs d'occasion ou les deux? J'ai pas de préférence, tout simplement parce que je suis quelqu'un qui ne relit pas aussi. Enfin, oui, ça joue un peu. Et je suis pas quelqu'un vraiment de matérialiste qui se dit oh, le beau livre, il me le faut parce que c'est un beau livre. C'est vraiment le contenu qui m'importe, donc voilà, que ce soit un livre d'occasion où le texte est complet, je le prends même si la couverture est un peu écornée ou quoi, ça me gêne pas. C'est pour ça que ça me gêne pas d'acheter en numérique non plus. Franchement, c'est le contenu plus important pour moi. Maintenant, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, j'achète beaucoup de neufs à la Fnac tout simplement parce que j'ai peur de la rupture de stock. On revient toujours à la même chose, mais voilà, maintenant quand je veux un livre, je le prends comme ça, je l'ai. Tant pis si je paye le prix du neuf, mais voilà, j'ai pas envie d'attendre qu'un jour, hypothétiquement, je puisse le trouver en occasion. Voilà, alors prochaine question. Qu'aimes-tu dans le shopping livresque? Je crois que j'aime tout là-dedans. Il y a d'abord arriver dans la librairie, je me sens dans mon élément, je suis là, des livres partout. Commencer à regarder les livres que j'avais déjà repérés sur le net, donc les nouvelles sorties, etc. Voir comment c'est. Lire la quatrième de couverture, parce qu'en général je fais pas sur internet, je regarde juste un petit peu les couvertures, mais je lis pas trop les résumés, donc là je vais commencer à lire les résumés, lire quelques pages. C'est important pour moi de lire quelques pages du livre pour voir si je me fais hostile ou pas. Voilà, découvrir aussi des nouveaux livres que j'ai pas vus sur le net. Ça, il y en a beaucoup, donc voilà, je commence à regarder. Je pense par exemple à des livres qui sortent en poche, que je regarde pas toujours les nouvelles sorties poche, et donc souvent je suis assez surprise, agréablement surprise d'ailleurs de voir qu'un tel ou un tel est sorti en poche. Et il y a le moment de l'achat aussi, j'aime bien acheter, me dire voilà ça c'est à moi, et puis le moment où on le met dans la bibliothèque, vous savez, on enlève les petites étiquettes là, et on essaie de lui trouver une place dans la bibliothèque, et là on se dit ça y est, je l'ai, tout peut arriver, j'ai ce livre que je voulais tant. Alors, où est-ce qu'on en est? Ah oui, te fixes-tu une limite par mois? J'ai pas une limite fixe, je me dis par exemple ce mois-ci tu dépenses 30 € ou... Je fais plutôt en fonction de mes envies, donc je regarde les livres qui me tentent, etc. Et puis je vois si je peux prendre tout ce qui m'intéresse ou si je dois un petit peu espacer mes achats, mais j'ai pas de limite fixe en fait.
Alors, poum, poum, poum. À combien s'élève ta wishlist? 201 livres. Le 1 est important. C'est un peu moins que le double de ma palle. Je suis pas très sélective en fait dans ma wishlist. Je sais qu'il y en a qui font souvent des crémages quoi, qui enlèvent quand ils se rendent compte qu'ils aiment moins cette lecture, enfin qu'ils ont moins envie de cette lecture là qu'avant, donc ils enlèvent, etc. Moi, dès qu'un livre commence à m'intéresser, que j'ai une chronique positive dessus, je le mets dedans et j'y touche plus en fait. Quasiment quoi. Alors, cite 3 livres que tu veux tout de suite. Donc là, je vais couper la vidéo pour vous montrer les couvertures parce que je sais pas le faire, évidemment, vu que je les ai pas. Donc, je vais vous montrer la première couverture. Alors, le premier c'est donc Congo, une histoire de David Van Reybrouck, qui est un essai qui a fait grand bruit ici en Belgique. Il a été best-seller en Flandre durant pas mal de mois. Il est peut-être d'ailleurs toujours, je sais pas. En fait, David Van Reybrouck est un historien qui est allé une fois, donc... ça fait typiquement belge ça. Il est allé au Congo et dans l'avion il se disait tiens, vous disiez pour le trajet de l'avion, j'aimerais bien lire une histoire de ce pays que je ne connais pas, un peu découvrir ce qui s'est passé. Et il n'en a pas trouvé. Et donc c'est pour ça qu'il a décidé de lui-même créer le livre de l'histoire du Congo. Et donc il a été voir, je sais pas combien, facilement 20 personnes je pense, à travers le Congo, pour montrer à la fois le point de vue des Congolais, des différentes factions, parce que je pense qu'ils sont pas toujours tous d'accord entre eux, et essayer d'un peu se départir de ce point de vue typiquement belge que à notre société sur le Congo. Enfin, si vous ne connaissez pas, le Congo était une colonie belge et donc on avait vraiment une vision étriquée ici, comme quoi on est le pays colonisateur qui leur a amené l'école, machin. Enfin, j'imagine que c'est pareil en France pour certaines colonies, pour certaines anciennes colonies. Et donc là, il veut un peu remettre l'église au milieu du village, ne pas être socio-centré sur le point de vue belge et un peu nous montrer l'histoire globale et tous les points de vue qu'on peut avoir dessus. Voilà, alors pourquoi je ne l'ai pas acheté? Parce qu'il coûte quand même 28 €. Donc c'est assez cher, mais c'est un beau livre de 700 pages quoi. Écrit tout petit comme le livre perdu des sortilèges. Donc ça vaut son prix, mais voilà, j'hésite encore à me le prendre, je trouve ça quand même cher. Donc voilà, peut-être un Noël, si vous voulez me faire plaisir. Alors, je vais vous présenter le deuxième livre, je vous mets la couverture. L'épouvantable encyclopédie des fantômes de Pierre Dubois, Karine M et Eliane Blackmore, qui est un magnifique beau livre entre la BD et l'album on va dire, sur toutes des histoires de fantômes. C'est un livre qui me tente beaucoup depuis que j'ai vu la bande-annonce sur YouTube. Je vais peut-être vous montrer vous mettre le lien de la vidéo quelque part pour que vous voyez à quel point c'est beau. Et après vous aurez autant avec moi et là vous irez voir le prix et vous ferez ah, parce qu'il coûte quand même 40 €. Voilà. Donc ça c'est un peu chiant. Et la troisième livre qui me fait envie, c'est Un poche de chez Milady. Vous voyez comme quoi il n'y a pas que les trucs chers qui me font envie. Donc c'est Belladone tome 1, Nuit de sang de Michel Rowen, parce que je trouve la couverture vraiment sublime et que cette histoire de vampire m'intéresse pas mal. Donc voilà, pour les 3 livres qui me font envie. Alors, deuxième question maintenant, précommandes-tu tes livres? Jamais. Non. Je suis plutôt du genre à aller dans ma librairie et à râler parce qu'il n'y a pas la sortie du jour et qu'il va me falloir encore attendre quelques jours avant qu'elle arrive. En Belgique, mais je précommande pas quoi. J'attends vraiment qu'elle arrive en librairie pour la première fois. D'ailleurs vous savez les vendeurs à la FNAC qui me connaissent. Hein. Enfin bref. 13e question, pourquoi ton pseudo, ton nom de blog? Oui, j'ai un peu résumé les questions, hein, mais l'idée est là, donc c'est le principal. Alors, mon pseudo est Illuse partout, et le blog c'est chez Illuse, donc je me suis pas cassé la tête là.
Alors pour le pseudo-illuse en fait, je voulais un mot qui a trait à l'illusion parce que pour moi lire un livre c'est vraiment se plonger dans une illusion de réel. Euh, voilà, plonger dans une histoire qui peut nous paraître réelle, enfin voilà, comme une illusion quoi. Et je voulais pas juste m'appeler illusion, donc j'ai commencé à taper ce mot là dans Google Trad je pense. Et en tchèque je suis tombée sur illuse avec un L qui se prononce iluce ou Iluce plutôt, en tchèque si vous voulez savoir. Et donc voilà, j'ai adopté ce pseudo là et je me disais aussi que c'était assez original pour pas qu'il soit trop repris. Parce que si je prenais un personnage par exemple de roman, il risquait d'être repris par d'autres. Donc là, pour l'instant, je croise les doigts, j'ai pas croisé d'autres illus, donc j'ai fait le bon choix, je pense. Alors, 14e question. Allez là. Parle-nous de ton prof préféré. Ah oui, maintenant c'est fini les questions livres, donc vous pouvez passer si vous voulez pas en savoir plus sur ma vie, mais voilà, on va passer à autre chose quoi. Alors, j'ai pas vraiment de prof préféré. J'ai pas eu durant ma scolarité vraiment un professeur que je me suis dit waouh, celui-là je l'adore, etc. Tout ça est venu a posteriori en fait. Donc il y a deux professeurs qui je pense m'ont grandement marqué. La première c'était ma première institutrice primaire. Donc en première primaire, je ne sais plus trop c'est quoi le nom en France, CE1 peut-être. Enfin voilà, la première année où on apprend à lire et à écrire, etc. Et donc là, mon institutrice, bah déjà elle m'a appris à lire, ce qui c'est déjà beaucoup, mais elle a vraiment essayé de toujours me donner des lectures pour que j'avance dans mon apprentissage, des lectures qui m'intéressaient. Et elle a conseillé à mes parents de me nourrir régulièrement de lecture. Donc vu que mes parents sont pas du tout des gens qui lisent, mais rien du tout, et que dans la famille c'est pas non plus une activité préconisée, donc heureusement qu'elle a été là pour dire à mes parents bah emmenez-la à la bibliothèque de temps en temps. Et voilà, c'est ça vraiment qui a enclenché le processus de ma passion quoi. Donc voilà, elle a eu un grand rôle pour moi. Et le deuxième professeur, c'est mon professeur en 5e année secondaire réto, ce qui correspond à la première et la terminale en France. C'était mon professeur de français littérature que je n'aimais pas vraiment durant ma scolarité parce que je le trouvais vraiment très très exigeant. Mais après à l'université, je me suis rendu compte à quel point il m'avait appris des choses importantes. Il m'a vraiment donné une base en culture générale. Voilà, j'ai vu que d'autres étudiants de mon année en fac quoi, n'avaient pas assimilé ce même genre de choses, je pense à des bases en termes de philosophie, de psychologie. Eux ils apprenaient ça pour la première fois alors que moi j'avais déjà pu apprendre tout ça auparavant. Donc voilà, il m'a vraiment donné l'impulsion nécessaire afin de toujours essayer d'avoir une plus grande culture générale. Et aujourd'hui je pense que c'est vraiment un de mes plus grands buts dans la vie, c'est d'apprendre toujours plus. Ce que je trouve vraiment gênant, c'est de ne pas connaître quelque chose. Il y en a qui s'en foutent complètement. Par exemple, vous commencez à parler chimie avec quelqu'un et que et qu'une personne s'en fout complètement, elle va dire ça m'intéresse pas, tant pis. Alors que moi, si j'arrive pas à rentrer dans la conversation, je vais être gênée et alors après je vais essayer de pouvoir acquérir des connaissances là-dedans. Voilà, j'étais longue sur cette question. Tiens. Alors, parle-nous de ton premier concert. Je me rappelle plus trop en fait. Je suis pas une mélomane. Je sais que c'est triste à dire parce qu'il y en a qui voient pas leur vie sans. Enfin, qui peuvent pas passer un jour sans écouter de musique. Moi, il n'y a pas de problème. Je suis vraiment pas une grande mélomane, même si je vais écouter de la musique de temps en temps. Mais je pense qu'un de mes premiers concerts c'était Pierre Perret avec ma maman. Un dimanche soir, et le lendemain il y avait école. Voilà, sinon j'ai vu Vanessa Paradis, parce que là pour le coup je suis vraiment fan, et donc c'était vraiment mon meilleur concert pour l'instant. Un concert vraiment très émouvant, j'ai chialé comme pas possible. Alors, quel est ton endroit préféré au monde? Les Alpes. J'adore les Alpes. J'ai été du côté français, donc en Haute-Savoie, et du côté autrichien, donc au Tyrol.
et j'adore les décors, j'adore la nourriture, voilà, je me sens bien, je m'imagine bien avec une bonne cabane là, bien au chaud. En revanche, je suis pas très fan de neige, hein. C'est pas pour le ski du tout, c'est vraiment l'atmosphère, le décor, être bien au chaud. Alors, un endroit que tu aimerais visiter, bah là vous le savez déjà, c'est le Japon quoi. Je vous l'ai déjà dit dans une autre tag je pense, donc voilà, c'est toujours d'actualité, ça sera toujours d'actualité jusqu'à ce que j'y aille. Voilà, donc j'espère bientôt trouver un emploi et pouvoir économiser pour me faire un beau voyage là-bas dans quelques années. Alors, quelque chose qui te rend fou ou folle en ce moment, ben c'est justement ma recherche d'emploi. Ça vous étonne pas j'imagine, mais ouais c'est dur quoi. Que dire, ben il y a quasiment pas d'emploi pour les jeunes, et quand je dis quasiment pas, je veux dire que sur les centaines de candidatures que j'ai envoyées, il y en a peut-être 2 ou 3 qui recherchaient vraiment un junior sans expérience qui sort des études et qui veut commencer à travailler. Ils demandent tous maintenant aujourd'hui 3 ans d'expérience, 5 ans d'expérience, et il y a énormément de jobs, enfin la plupart des postes ils demandent vraiment des seniors en communication ou des directeurs de communication. T'as envie de dire ouais, il y a plus de gens, il y a plus d'offres pour ça que pour les jeunes, ce qui est un petit peu bizarre. Parce que moi je demande pas mieux que de pouvoir travailler pour pouvoir après payer mes impôts et aider la collectivité, les personnes retraitées, les personnes handicapées pour... Voilà comment je trouve ça normal, mais voilà, il faut me laisser la possibilité évidemment. Alors, 10e question, posséder, si tu pouvais posséder instantanément quelque chose rien qu'en claquant des doigts. Tiens, je n'avais pas préparé cette question, je me rends compte. Alors si on a droit à n'importe quoi, je voudrais une maison. Comme ça je ne devrais plus jamais m'occuper de comment on va faire pour obtenir un prêt, comment on va rembourser ce prêt. Voilà, on a la maison, c'est nickel, pouf. Voilà. Pas par ça, je sais pas, j'ai pas vraiment de trucs qui me font très plaisir. Ah si, un sèche-cheveux. J'en ai plus... Enfin, j'en ai jamais eu en fait. Je suis toujours celui de ma mère avant, et depuis que je vis plus chez mes parents, je n'en ai pas acheté. Mais voilà, en hiver, laisser ses cheveux sécher, ça fait vraiment froid quoi. Donc voilà, un sèche-cheveux si vous voulez me faire plaisir. Voilà, c'est tout pour ce tag. La 20e question, c'est qui tag-tu? J'avais préparé une liste et je l'ai oubliée, donc je vais vous mettre en dessous de la vidéo et vous prévenir par MP, comme ça vous saurez directement si vous êtes tagué ou non. Mais si ça vous intéresse, dites-le moi et je vous tag. Voilà. Alors, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une agréable journée ou une bonne soirée, je sais pas quand vous regardez la vidéo, et je vous dis donc à lundi prochain, ou peut-être avant parce que je pense qu'on m'a tagué pour un autre tag, donc à voir. Allez, ciao!